Bah ouais, moi quand je fais du shopping, j'achète pas des fringues, j'achète des pièces pour ma bécane. Alors coucou les gens, on va se retrouver aujourd'hui pour un petit tuto bricolage. Parce que bon, comme je peux pas rouler, ben on va bricoler un peu, hein, tant qu'à faire. Non, ce sera pas ça, ça je vous en parlerai peut-être plus tard un jour. Oui, non, ce sera le montage de la cloche d'embrayage que j'ai acheté pour ma petite Ducati. La cloche d'embrayage que voici. De marque Rizoma. Voilà, avec le roulement déjà monté. Là, les supports de ressort qui sont fournis avec. Et le capot d'embrayage. Bon, si on s'y connaît un peu en mécanique, on ne devrait pas faire trop de conneries. C'est pas non plus très sorcier, hein. Là, donc ouais, ils fournissent avec des... C'est des petites rondelles de réglage parce que les dimensions, les cotes sur les pièces sont pas forcément les mêmes que la pièce d'origine. Donc ils te fournissent avec des petites cales pour obtenir la même compression du ressort avec les supports de ressort là. Donc tu mesures les pièces. Celle-là, tu compares les cotes entre cette pièce-là, celle-là et les pièces d'origine. Enfin d'origine qui sont dessus quoi. Et tu ajustes avec les petites cales de réglage. Donc voilà. Ouais, j'ai eu un accident là il y a un mois en Alsace. Je me suis mangé une voiture de plein fouet. Donc voilà. Bon, je suis pas responsable, hein, c'est la voiture qui a perdu le contrôle, je sais pas quoi. J'ai aucun souvenir de l'accident qui a atterri de mon côté de la route et c'était des graviers, j'ai pas pu l'éviter, voilà. Je me suis mangé la bagnole. Donc voilà, petit tuto. Et ben c'est parti, hein. On va tâcher de pas trop se bousiller la main. Donc on démonte le capot d'embrayage. Donc voilà. Ok, alors ça c'est la bonne taille, ouais c'est bon. J'espère que le frein moteur suffira. Ouais c'est bon. C'est pas hyper serré. Donc la règle de base en mécanique quand il y a plusieurs trucs comme ça sur des pièces qui sont plus ou moins précises, c'est qu'on desserre en croix pour éviter de voiler la pièce. Toc. On arrive à peu près au bout. Et voilà. Bon, c'est pas très propre ce que je fais, mais l'idée est là, quoi. Putain. Bon, elle a fini par venir, cette cloche de merde, là. Elle était juste coincée sur la tige d'embrayage. Parce que de l'autre côté, si vous voulez, il y a le piston qui pousse. Et la tige, là, elle pousse le plateau, là. Et ça libère les disques. Ce qui s'appelle débrayer. Ok, donc ça c'est fait. Nettoyage de ressort. Nettoyage d'un peu là. Mesurage des pièces et puis c'est parti. Alors, nous y voici. Toc. Donc là, la nouvelle pièce. Là, l'ancienne. Nouvelle pièce ancienne. Voilà. Alors, mesurage. Toc. Donc on sert de la jauge ici pour mesurer entre le plan, donc la plaque en marbre qui va correspondre à ce plan-là, donc la surface d'appui des disques, et ici la surface d'appui des ressorts, puisque c'est cette cote-là qui est pertinente pour
la compression des ressorts. Donc là on a 6,7 mm. Voilà, 6,7. Et ici nous avons 7,1. Donc 0,4. Donc celle-là, oui, donc parce que ouais. Parce que celle-là elle a été rectifiée, donc c'est pour ça qu'elle est un peu moins épaisse. Je pense qu'à l'origine elle devait avoir la même épaisseur. Ça veut dire que le ressort est plus comprimé. Légèrement. Bon, c'est pas plus mal à la limite. On peut considérer que c'est pareil parce que mon embrayage est usé, donc on peut compenser la compression des ressorts. Donc on peut compenser ça en disant que bon, ici on a 0,4 de plus, qui peut correspondre à une certaine usure. Donc on va dire que c'est pareil. Ensuite là, si on mesure là, on a, donc là c'est la hauteur, donc ici, là on a la butée sur la noix d'embrayage, et ici on a la surface d'appui du ressort. Donc cette cote là, on a 5,7. Et ici on a 4,3. 5,7 et 4,3. Ça veut dire qu'il me manque 1,4 mm ici, en théorie. Ouais, ça se voit à peu près, là. À peu près. 1,4 mm. Donc, on va utiliser une rondelle pour compenser. La rondelle, je crois qu'elles font 2 mm d'épaisseur, hein, il me semble. 2 mm, ouais, c'est ça, 2 mm. Donc, on va utiliser une rondelle. Donc, il y a 2 jeux de rondelles. Ok, donc on prend tout ça, on redescend. Ça, c'est nettoyé. Ça va. Ça rentre là-dedans directement. Ah putain, c'est un peu juste. Hop, on va cogner un peu, ça va le faire. Tiens, je vais tenter un truc. Je vais la mettre au congèle. Et celle-là au four. Genre pas trop chaud, genre 100 degrés, 150 degrés. 100 degrés, on va dire. 100 degrés, ouais. Parce que la graisse qui est là-dedans, je suis pas sûr qu'elle supporte plus que 120 degrés. Donc on va mettre 100 degrés. Celle-là, on va la mettre dans le congèle. Donc le congèle, il est à moins 15, peut-être moins 20. Et on va voir si ça rentre mieux après. Dilatation thermique. Rétrécissement avec le froid. Dilatation avec le chaud. Le problème, c'est que comme ça, c'est de l'alu. J'espère que le roulement, il va encore tenir dedans. Ouais, de toute façon, on va le... Ok, ouais, ça va le faire. Ok, c'est parti. Petite expérience. Alors, donc voilà, la pièce est chaude. L'autre est froide. Est-ce que ça rentre mieux? Voilà, ça rentre tout seul. Petite technique, mon gars. Parfait. Ah, tu vois, le roulement. Le roulement, il s'est barré parce que la pièce en aluminium, c'est plus dilaté que le roulement en acier. Putain, c'est chaud, sa mère. Là. Ah oui. Du frein filé, quand même. Ça aussi, ça peut servir. Bon, bah, c'est reparti montage. Donc, il y a une petite astuce hein, pour aligner les trous des ressorts avec la denture. Il y a un petit repère là. Et le petit repère, tu le mets là, ici, là où il y a les encoches. Donc, comme ça. Voilà. Là, si lui veut bien rentrer. Voilà. Tac. Là, c'est dedans, c'est pris. Ensuite, eh ben, ressort. Hein.
Là. Toc. Ensuite on met ça, comme ça. Hop. Voilà. On vérifie que ça marche. Ça a l'air de fonctionner. Donc là j'appuie, je relâche. J'appuie, je relâche. Petit test audio. Ah ouais. Ça change quand même, hein. Bon bah voilà, au final c'est pas si compliqué, hein. Pas besoin de beaucoup d'outils, hein. J'ai juste besoin, voilà, 2 clés Allen, un pied à coulisse, et voilà, du frein filet, et encore, il y en a qui en mettent pas, quoi. Et le tour est joué.